Eh bien, chers frères, ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tel est le récit que nous présente saint Matthieu pour exprimer le mystère que nous célébrons, cette solennité en ce jour que l'on appelle l'épiphanie. Épiphanie vient du mot grec qui veut dire manifestation de Dieu. Effectivement, les mages viennent se prosterner. La prosternation est indubitablement liée à l'adoration et à la reconnaissance que cet enfant-là est Dieu. On se prosterne devant la divinité. De plus, les 3 présents que les mages ont apportés avec eux, qu'ils vont offrir à l'enfant, ont une double signification. La première, c'est l'identité de cet enfant qui est désigné par les présents offerts. La seconde, c'est la mission de l'enfant, ce qu'il va faire. Effectivement, la prosternation, l'adoration de cet enfant, la reconnaissance qu'il est Dieu, s'ajoute l'encens. L'encens, dans l'Antiquité, était toujours utilisé pour honorer la divinité. Dans tous les cultes païens, on faisait brûler de l'encens devant les statues, y compris devant l'effigie de l'empereur qui était considéré comme un dieu. D'ailleurs, ce qui aura comme conséquence un peu cocasse, avouons-le, c'est que les chrétiens seront considérés comme les premiers athées de l'histoire de l'humanité parce qu'ils refuseront de faire brûler de l'encens devant l'effigie de l'empereur. Donc ils seront considérés comme n'adorant aucun Dieu. Ils adorent un seul Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, et bien sûr excluent toutes les autres formes de divinité. Donc dans l'Antiquité, l'encens était utilisé pour honorer, adorer la divinité. Donc indubitablement, les mages apportant de l'encens signifient que cet enfant est Dieu. De plus, ils apportent de l'or. L'or est le symbole même de ce que les rois possèdent et signifie la royauté. D'ailleurs, ils viennent voir les habitants de Jérusalem et disent « Où est le roi des Juifs ?» Ils reconnaissent cet enfant comme un roi. Hérode, lui, sera terriblement jaloux. Bien sûr, il va mentir aux mages pour dire « Moi aussi, j'irai me prosterner devant lui ». Il voulait tout simplement l'éliminer car pour lui, il voyait en lui un concurrent. C'était quand même dingue de penser que cet enfant-là pouvait le concurrencer sur son trône. Et dans sa méchanceté, dans sa haine de Jésus, dans son orgueil démesuré et dans sa jalousie terrifiante, il n'hésitera pas à faire massacrer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Donc les mages viennent honorer un roi, et qui s'avérera pas seulement le roi des Juifs, mais qui s'avérera être le roi de l'univers. Car il vient instaurer un règne qui n'a rien à voir avec le règne d'Hérode. Hérode, comment peux-tu penser, dans ta stupidité, que cet enfant-là viendra te concurrencer, alors qu'il y a une différence d'âge tellement importante qu'il serait même mort avant même qu'il puisse commencer à régner. Il n'a pas compris. Son cœur était englué dans l'orgueil et la suffisance. Lui vient instaurer un règne, au contraire, dans les cœurs, qui n'est pas sur un territoire donné, mais dans les cœurs pour remplir l'amour par sa miséricorde, la miséricorde divine, l'amour dans les cœurs.
Le troisième présent, c'est la myrrhe. La myrrhe était utilisée par les Juifs pour embaumer les corps. Dans ces pays où il fait très chaud, évidemment, la décomposition laisse émerger quelque peu des odeurs peu agréables. Alors les Juifs utilisaient cette plante précieuse au parfum exquis, au goût amer, mais au parfum exquis pour justement embaumer les corps de leurs défunts et en même temps par respect pour leurs défunts. D'ailleurs, vous savez, Jésus, quand il va être mis au tombeau, il ne sera pas embaumé par le parfum de la myrrhe, parce qu'il fallait le mettre au tombeau rapidement. Le sabbat allait arriver, puisque à la tombée de la nuit, le sabbat commençait, et la fête de la Pâque juive, en plus cette année, tombait le sabbat, allait commencer. Donc il fallait mettre en hâte les corps au tombeau. Et c'est pour cela que Marie-Madeleine, à la fin du sabbat, à la fin de la Pâque juive, est venue de grand matin, à l'aube du dimanche, pour venir terminer les soins apportés à Jésus. Et bien sûr, quand elle arrivera au tombeau, il ne sera plus là. Mais la myrrhe, évidemment, annonce que cet enfant-là, un jour, va mourir. Il va connaître la mort. Et là, c'est sa mission. S'il va mourir, c'est qu'il va donner sa vie pour nous sur la croix. C'est le mystère de la rédemption qui est annoncé déjà à la crèche. Tout est dit. Les romages disent tout de ce qu'est cet enfant. Son identité, il est roi et Dieu. Sa mission, il vient sauver le monde en donnant sa vie sur la croix pour que l'homme ne reste pas dans la mort et puisse connaître, par l'appartenance au royaume des cieux instauré dans les cœurs, l'éternité bienheureuse, la vie éternelle, la résurrection d'entre les morts. Et mes chers amis, ce royaume n'est pas le royaume seulement des Juifs, puisqu'ils viennent de l'Orient. Ils ne sont pas juifs, ces mages. Ils symbolisent toutes les nations. D'ailleurs, souvent, on le représente par un noir, par un jaune et par un blanc, englobant toutes les races de la terre, de l'humanité. Et comme le dit saint Paul aux Éphésiens, de toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, à la même promesse dans le Christ Jésus, pour signifier que c'est l'universalité du salut qui est annoncée par ce mystère. De telle sorte que l'épiphanie sera une fête tellement importante qu'elle était même l'unique fête dans les premiers temps chrétiens. Noël n'était pas fêté en tant que tel. On ne fêtait que l'épiphanie. D'ailleurs, en Orient, on a gardé cette suprématie de l'épiphanie comme fête religieuse pour exprimer la naissance non seulement d'un enfant, mais d'un roi, d'un Dieu qui vient donner sa vie pour nous sur la croix, qui vient naître dans une crèche, dans une mangeoire, pour sauver l'humanité. Alors mes chers amis, en fêtant ce mystère de l'épiphanie, soyons comme la Vierge Marie, qui, elle, voyant débarquer ces trois mages à la crèche, comme le dira saint Luc dans son évangile, elle méditait et contemplait. Par le regard de la Vierge Marie, elle accueillait le mystère qui se déroulait sous ses yeux, afin de s'en nourrir, afin que son cœur se prépare toujours plus à accueillir ce que Dieu lui donne de vivre à l'instant présent. Or, demandons au Seigneur, par l'intercession de notre Mère du ciel, que nous puissions, nous aussi, comme les mages, accueillir celui qui se présente à nous, celui qui vient à notre rencontre, même si ce sont eux qui se sont déplacés, suivant l'étoile qui les guidait au pied de la crèche, mais c'est avant tout celui-ci, dans la crèche, qui les accueille pour les remplir de grâce et de joie, d'amour, de salut. Amen.